Amis mancuniens, bonsoir à tous. Débrief de la 10e journée de Premier League. Manchester United a joué sur le terrain de Southampton. On va débriefer la première mi-temps et la deuxième mi-temps ensemble, hein. Je vais vous laisser me rejoindre très rapidement. On va faire 10 petites minutes ensemble pour parler de ce match-là. Vous pouvez lâcher vos commentaires, je répondrai pendant la vidéo. Ce sera avec un grand plaisir et un grand soutien de votre part. Ça me fait plaisir. Donc c'est parti, la première mi-temps de Manchester United face à Southampton a été insipide, chaos technique et pas du tout cohérente et dans les ambitions d'une équipe comme Manchester United. On est passé à côté de notre rencontre. On a offert les deux buts à l'adversaire, des erreurs défensives, des buts qu'on donne depuis le début de la saison, c'est pas la première fois. Donc le premier but c'est sur un coup de pied arrêté. Je mets Lindelof responsable. Il n'est pas au marquage du joueur. Le joueur dévie le ballon, la balle passe et De Gea n'est pas de tout reproche, hein. Il ferme pas bien son angle, il bouge pas bien son angle et ça nous coûte le but du 1-0. On a été pressé. Il n'y a pas eu d'agressivité non plus. Manchester a été aux abonnés absents pendant la première mi-temps dans l'agressivité et l'impact. On ne s'est pas fait respecter. Southampton nous a mangé tout cru. Southampton nous a mangé tout cru. Quand j'ai vu le premier but, je me suis dit que ça allait devenir très 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 compliqué. Alors, du coup, j'étais pas du tout serein. C'était une mi-temps catastrophique. Et ensuite, derrière, on se prend pas très très longtemps, on se prend le deuxième but sur coup franc. Énorme bourre de David De Gea. Il touche le ballon, elle rentre, il a pas la main assez ferme, elle rentre dans le but. C'est une faute pour moi de sa part. C'est une faute de main. C'est une faute de main. Il doit mettre ses deux mains pour dévier le ballon. Voilà. Quand tu mets une main, c'est que tu es sûr de dévier la balle. Et quand t'as pas la main assez ferme et que tu mets une seule main, le ballon rentre, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Salut Jérémy, comment vas-tu? Je suis là. Je te réponds en live, hein, je vais très bien. Ça fait longtemps, t'as disparu, hein. Oui, Life Akali. Allez l'OM, un supporter de l'OM. Je lis ton message. Continue à m'envoyer des messages et je suis là. Donc voilà, mi-temps insipide de Manchester United qui a été inexistant. Greenwood et Anthony Martial en pointe. Et puis on vendange les actions de but. On a eu des actions de but. Rashford a vendangé deux occasions de but encore une fois. Et il a eu un très bon gardien qui a fait la parade lors de cette première mi-temps, qui aurait pu nous relancer dans le match, nous donner un petit peu d'espoir. Et ce qui n'a pas été chose aisée. Donc voilà, trop timide, je sais pas, ça fait plusieurs fois, je sais pas pourquoi Manchester ne débute pas bien ses rencontres. Voilà, le plan de jeu on le connaît très très bien, hein, c'est un jeu de transition et quand on n'a pas la capacité, les ingrédients à mettre dans la dualité et l'agressivité, ça ne marche pas, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner, on peut pas être absent comme ça une mi-temps. Ça aurait été d'autres équipes, ils auraient mis plus de buts. Et le match, on revient jamais dedans. On ne revient jamais dedans. Et il va falloir qu'on fasse réellement attention d'offrir ces buts-là, d'avoir ces errements défensifs là de la part de Maguire, de Lindelof, de David De Gea qui se rajoute à ça, qui fait des bourdes, des fautes de main. C'est pas admissible, c'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal. Sincèrement, je trouve pas ça normal. C'est pas du standing de Manchester United, sincèrement. Donc du coup, salut Ralpho, j'espère que tu vas bien. Oui, Jérémy Ferreira, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait très très longtemps qu'on s'est pas vu. Je te répondrai en privé, hein. T'inquiète pas, je suis en train juste de finir ma vidéo pour pas qu'elle me passe sous le nez, pour débriefer cette première mi-temps et cette deuxième mi-temps. Et voilà. Donc c'est bien Donny Van de Beek a été reconduit au milieu de terrain. Voilà, il n'a pas fait un excellent match ni un mauvais match. Il a alterné le bon et le moins bon, mais il a besoin de temps, comme je l'ai dit. Donc ça viendra tout seul, ça viendra tout seul. J'ai confiance en ce joueur-là, même si après il s'est blessé derrière. Il est incertain face au Paris Saint-Germain. On verra à la suite de sa blessure ce que ça va donner. J'espère qu'il sera présent. Marcel n'a pas joué, excusez-moi. Marcel n'a pas joué, il me semble. Il était malade. Il n'a pas joué, je suis désolé. C'était lapsus, hein, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était Greenwood qui avait joué, il me semble, en pointe. J'ai un petit trou de mémoire, mais Marcel n'a pas joué, il me semble. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la première mi-temps de Manchester United. C'est pas normal de faire ça, franchement.
On doit faire plus, on doit faire mieux. On doit faire plus, on doit faire mieux. On est à l'extérieur. En plus, on est bon à l'extérieur. On a un bon bilan. Depuis 1993, on a réussi à enchaîner 7 victoires consécutives en première ligue. Donc, comment ça se fait qu'on a des occasions, on les met pas au fond? À un moment donné, ça va commencer à être problématique. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire de la première mi-temps. Southampton a mérité ses 2 buts. Ils ont appuyé là où ça fait mal sur des erreurs inhabituelles et personnelles de nos joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous totalement. Donc il faut dire ce qui est. Voilà. Deuxième mi-temps. Alors, Manchester United, coaching payant de Ole Gunnar Solskjaer. Greenwood est sorti car Greenwood a été transparent. Il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas été terrible à l'image de l'équipe. Hein. Une équipe insipide, nauséabonde, fade, qui attend les transitions, les phases de contre pour inquiéter ses adversaires. Et voilà, changement opérant tout de suite. Cavani rentre, le pressing commence. Manchester a un autre visage. Manchester United est plus séduisant dans le pressing, dans l'agressivité, l'impact, la dualité. Donc ça change déjà la donne. Les joueurs clés répondent présents sur le terrain en mettant l'agressivité. Cavani donne le ton. Et ça crée la première passe décisive pour Bruno Fernandes, le maître à jouer de Manchester United, qui égalise sur cette passe de Cavani. Premier impact player dans le match, tournant du match, bien évidemment, après les occasions qu'on a ratées. Et ensuite, ça continue. Manchester pousse. Manchester sent qu'ils peuvent égaliser après les premières occasions qu'ils ont eues en première mi-temps. Manchester pousse. Manchester va finir par égaliser sur un centre de, si je me trompe pas, de Bruno Fernandes. Cavani est là. Cavani coupe la trajectoire. Cavani coupe la trajectoire, bien placé. Il permet à Manchester United d'égaliser sur un score de 2 buts partout. Il relance complètement la rencontre. La rencontre est folle. Manchester pèse de plus en plus. Southampton a perdu du jus dans ce match-là. Ils ont beaucoup donné, énormément en première mi-temps, avec leur pressing tout-terrain. Ça s'est impacté sur la deuxième mi-temps. Manchester a poussé, a monté le bloc un petit peu plus haut. L'entrée de Cavani a fait la différence. Et ça nous a libérés, ça nous a fait du bien. Il lance un message à tous les attaquants de Manchester, à Anthony Martial qui est malade, qui a été absent. Voilà. Et il montre une fois de plus qu'il n'est pas fini. Il a 33 ans, il a de l'abnégation, il va presser sur les joueurs, le porteur du ballon pour les empêcher de relancer. Ça, c'est des petits détails qui font la différence. C'est ça qui montre le niveau d'un grand joueur et des jeunes joueurs. Cavani, il est rentré sur le terrain, il a mis sa grinta, sa folie à toute l'équipe. C'était l'homme clé de ce match-là. C'était le man of the match de ce match-là. Il n'y a absolument rien à dire. Ensuite, il met le deuxième but. On est à 2-2. Il met le troisième but sur un centre de Marcus Rashford. Le coup de grâce à la 90e minute, 92e minute, 90 plus 2. Le centre enroulé fort dans la surface de réparation. Il coupe encore. Cavani coupe encore. Il marque le but. Et juste avant ça, il a une frappe en pivot qui met au-dessus dans les nuages. Il aurait pu mettre facilement un triplé dans ce match-là, mais on va pas lui en vouloir. Son entrée a été très bonne, elle a redynamisé l'attaque de Manchester United et ça sera un concurrent très sérieux avec Anthony Martial. Même si moi je préfère que les deux jouent ensemble, parce que c'est un autre profil, c'est un profil athlétique, c'est un joueur qui amène aussi de la sérénité défensivement, il redescend pour venir défendre. Il y a eu un corner de Southampton où Edinson Cavani a dégagé le ballon de la tête. Donc il y a le pressing aussi. Et c'est pas facile, il donne beaucoup, et si derrière ça il va marquer, il fait des passes décisives. Et en plus son jeu il est simple, quand il a le ballon, il fait la passe à ses coéquipiers et il va se placer pour qu'on le trouve au premier poteau, au deuxième poteau, dans les 16 mètres de la surface adverse. C'est ce qu'on demande en attaquant, on ne demande pas plus. Et Edinson Cavani a été l'homme clé de ce match face à Southampton, je le répète. Il mérite une note de 7 sur 10, il n'y a absolument rien à dire. Voilà. Moi, j'étais sous asphyxie, hein. Je vous dis la vérité, j'étais sous asphyxie. Je voyais pas, je ne voyais pas gagner avec l'attitude qu'on avait en première mi-temps. Et Edinson Cavani est passé par là. Donc, et fort heureusement, bien heureusement pour nous. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Donc, ça fait plaisir. On continue sur notre lancée, je crois que c'est notre 8e victoire consécutive. Va falloir que je regarde les stats. Mais il me semble que c'est ça, 8e. 8e, 9e stat, 9e match où on gagne consécutivement à l'extérieur. On est plus à l'aise à l'extérieur que chez nous. Rendez-vous compte, on a un syndrome à Old Trafford. On est plus à l'aise à l'extérieur que à domicile cette saison. C'est incroyable quand même le football. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et Bruno Fernandes qui a mis sa pierre à l'édifice, qui a marqué le but grâce à la passe décisive de Anthony Cavani. Edinson Cavani, excusez-moi, lapsus avec Martial, son prénom.
Son nom de famille. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire, les amis. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est quasiment la même chose. Mais voilà, Manchester continue sa lancée folle à l'extérieur. Et on espère que ça continuera avec le prochain match de la 11e journée. Et on espère une victoire face au Paris Saint-Germain. Merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Amis mancuniens, amis mancuniennes. Glory, glory, Man United. Yes!